On pourrait se demander, quand on avance dans une suite, est-ce que plus j'avance, donc, est-ce que plus n devient grand, est-ce que mes termes se rapprochent d'une valeur précise ou elles s'en vont un peu n'importe où, vers l'infini, vers moins l'infini, ou elles oscillent un peu n'importe comment? Alors, on peut définir ce qu'on appelle la limite d'une suite. Ça consiste tout simplement à faire la limite du terme général lorsque n tend vers l'infini. Donc, on va dire que la limite lorsque n tend vers l'infini du terme général à n égale grand L. Donc, si la valeur de cette limite-là est un nombre réel, donc, si L est un nombre réel, on dit que la suite des AN converge vers la valeur grand L. Par contre, si la valeur de la limite est plus ou encore moins l'infini, ou si la limite n'existe pas, un peu comme pour les intégrales impropres, on va dire que la suite diverge, tout simplement. Par exemple, si on vous demande de déterminer si la suite converge ou diverge dans le cas présent, donc si j'ai la suite des 3n4 plus n-1 sur 5n4 plus 2n2 plus 1, est-ce que cette suite-là converge ou non vers une valeur? Donc, plus n devient grand, est-ce que je me rapproche d'une valeur particulière dans ma suite? Donc, est-ce qu'à la limite, j'aurai toujours le même nombre dans ma suite, même si je rajoute des nombres? Mais si la limite quand x tend vers l'infini, donc on va faire la limite du terme général. Puis normalement, on devrait avoir un théorème qui nous dit que je ne peux pas faire la limite d'une fonction discrète. Ici, le n peut valoir 1, 2, 3, mais les limites, il faut que j'ai des fonctions continues. Donc, normalement, je devrais passer de la suite qui est ici à la fonction équivalente en mettant une variable qui prend ses valeurs dans les réels. Puis le théorème nous dit que si la fonction devient asymptotique horizontalement, donc si ça converge vers une certaine valeur, quand x devient très grand, il en ira de même de la suite. On va faire le calcul, puis on va l'illustrer tout à l'heure par un graphique. Donc, si on fait la limite, on pourrait prendre la règle de l'hôpital, parce que j'ai infini sur infini, mais c'est plus rapide d'aller avec la technique vue en calcul différentiel. Donc, ici, je mets en évidence les puissances de plus haut degré. Donc, je vais mettre x4 en évidence au numérateur. Si je fais ça, il va me rester 3 plus 1 sur x3 moins 1 sur x4. Au dénominateur, je repars ma plus grande puissance qui est x4. Je le mets en évidence. Il va me rester 5 plus 2 sur x2 plus 1 sur x4. Les x4 qui sont à l'extérieur de mes parenthèses se simplifient. À l'intérieur de mes parenthèses, ici au numérateur. Donc, x tend vers l'infini. L'infini au cube, c'est l'infini. 1 sur l'infini, ça va tendre vers 0. 1 sur x4 va tendre, donc 1 sur l'infini, ça va tendre vers 0. L'infini au carré, l'infini. 2 sur l'infini tend vers 0. 1 sur l'infini tend vers 0. Donc, il va me rester le rapport des coefficients. Ma limite égale 3/5. Puisque j'ai une valeur particulière, donc qui est un nombre réel en réalité, puisque 3/5 est un nombre réel, je peux faire une conclusion en disant donc ma suite, de d'abord la suite des 3n4 plus n-1 sur 5n4 plus 2n2 plus 1 converge vers... Je peux l'écrire en mots, mais je peux l'écrire sans symbole comme ça ici. Donc je prends le même symbole que temps vert. Le principe de convergence, c'est un principe où on tend vers quelque chose.
Donc 3n4 plus n-1 sur 5n4 plus 2n2 plus 1. Cette suite-là tend vers 3 cinquièmes. C'est-à-dire plus mon n devient grand, plus mes réponses tendent à se rapprocher infiniment près de 0,6. On peut le voir ici avec Maple. Donc ce que je vais faire, si j'ai fait tracer la fonction 3x4 plus x-1 sur 5x4 plus 2x2 plus 1, pour x qui va de 1 jusqu'à 10, puis je vais le faire apparaître en jaune. J'ai fait les 10 premiers termes de ma suite. Ici, je garde les x, mais c'est pas grave, là, même si la suite en n me servait au même. On peut l'illustrer de toute façon ici. Donc c'est ma suite. Puis on voit ici que les nombres ont tendance à, on dirait que ça veut se rapprocher là, de 0,6, même si j'exagérais, si je mettais 100. On voit le 0,59976, ça se rapproche toujours. Si je mettais 1000, 0,599997602. Si je mettais 5000, j'exagère vraiment beaucoup. On voit le bon, 5,9999. On voit que ça se rapproche de 0,6 de plus en plus. J'ai ma suite pour mes 10 premières valeurs. Puis j'ai mis la limite qu'on avait trouvée qui était 3 cinquièmes, qui va apparaître en rouge. Ma suite va apparaître en brun. Okay. Fait qu'évidemment, si la fonction devient asymptotique horizontalement, on se rapproche infiniment près d'une valeur comme ça ici. La suite prend les mêmes valeurs pour les entiers. Donc, la suite, quand x ou n vaut 1, ça donne la même chose. La suite et la fonction. Quand x ou n vaut 2, la suite et la fonction se confondent. Évidemment, puisque la suite suit exactement la fonction pour les valeurs entières, ben, à l'infini, les deux vont aller au même endroit. Okay. Autre exemple. Déterminer si la suite suivante converge ou diverge. Donc la suite des 5 à la n plus n3 plus 2 sur 7 n4 plus n2 plus 3. Je vais faire la limite, mais là, puisque le théorème qu'on n'a pas vu de manière explicite, mais qui nous dit qu'on peut faire une adéquation entre une suite et la fonction, ben, je peux considérer n ici comme une variable continue. C'est pas tout à fait le même n, mais je fais un abus de langage. Puis je vais pouvoir faire ma limite sans problème. Donc, je n'exigerai pas qu'on change de variable, puisque ça, dans les faits, ça revient quand même au même calcul. Donc, je repère la puissance de plus haut degré au numérateur, qui est n5. Je le mets en évidence. Encore, vous pourriez faire la règle de l'hôpital, mais il faudrait la faire à plusieurs reprises. C'est rapide, mais quand même, le truc qu'on avait vu ici en calcul 1 pour infini sur infini est très bon. Donc, si je fais ma mise en évidence, il me reste dans ma parenthèse 1 plus 1 sur n2. Plus 2 sur n5. Au dénominateur, je repère ma puissance de plus grande valeur, qui est la quatrième puissance de n. Ici, il y a une 4 que je mets en évidence. Il va me rester 7 plus 1 sur n2. Plus 3 sur n4. Ici, mon n5 divisé par mon n4, il va me rester seulement n au numérateur. Dans ma parenthèse, les termes où il y a des divisions par n vont tous tendre vers 0. Fait qu'il va me rester 1 septième fois n, mais n tend vers l'infini, donc 1 septième fois l'infini. La limite égale l'infini. Ce qui fait que je pourrais avoir comme conclusion que la suite des n5
plus N3 plus 2 sur 7N4 plus N2 plus 3 diverge. Donc, pour la même chose qu'on faisait avec les intégrales impropres. Si ça diverge, je n'ai pas à spécifier de valeur. Ça ne m'intéresse pas, ça diverge. Donc, je dis tout simplement que la suite diverge. Il existe un type de suite très fréquente en sciences. Donc, on rencontre ce genre de suite-là vraiment souvent. Ce sont des suites récurrentes. On a besoin d'une nouvelle façon pour décrire la suite. Donc, une suite récurrente, la réponse suivante tient en compte la réponse précédente dans la formule. Par exemple, ici, j'ai A1 égale 22, puis AN égale AN moins 1. Donc, N moins 1, ça vient avant N, ça veut dire que c'est le précédent de AN. Là, si je divise par 2 et j'ajoute 3 au résultat, pour les N plus grands qu'un, parce que quand N égale 1, j'ai la réponse. Quand N égale 1, j'ai A1, c'est 22. Ici, on l'appelle la formule de récursivité. Donc, si on donnait les premières valeurs de N, on aurait quoi? Quand N vaut 1, j'ai ma réponse, c'est 22. Quand N vaut 2, ici, A2, donc si j'avais un N égale à 2, A2, ce serait A2 moins 1. 2 moins 1, c'est 1, donc A1, c'est-à-dire le nombre qui est ici. A1 divisé par 2 plus 3. Donc A1, c'est 22. Ça fait que le A2, ça va être quoi? Ça va être 22 divisé par 2, 11, plus 3, 14. Dans A3, ça va être A2 divisé par 2 plus 3. Donc le nombre qui est ici, le suivant, va être le précédent divisé par 2 plus 3. 14 divisé par 2, 7 plus 3, 10. Le suivant, 10, donc le précédent, 10, divisé par 2, 5 plus 3, 8. Le suivant, le précédent qui est 8, divisé par 2, 4 plus 3, 7. 7 divisé par 2, 7 demi. 7 demi plus 3, donc 7 demi plus 10, 6 demi, 13 demi, ou 6,5. Puisqu'on sépare par des virgules, ça serait un peu mélangeant de mettre 6,5. Je le laisse en fraction 13,2, et ainsi de suite. Après, on aurait quoi? On aurait 13 demi divisé par 2, 13 quarts, plus 3, etc. Qu'est-ce qu'on constate quand une suite converge? Parce que je vous rappelle, on est toujours dans le cas des limites de suite. Donc, si je voudrais savoir cette suite-là, est-ce qu'elle converge ou diverge? Puis si elle converge, vers quoi converge-t-elle? Bien, quand n tend vers l'infini, si la suite converge, n tend vers n-1. C'est-à-dire que le suivant et le précédent, donc un nombre et son suivant ou un nombre et son précédent, vont devenir à la limite identiques. C'est le principe de la convergence. Donc éventuellement, là, dans mon point, j'aurai toujours le même nombre qui apparaîtrait. Si j'étais vraiment rendu à l'infini. Sinon, plus j'approche de l'infini, plus les nombres sont presque indiscernables l'un de l'autre. On le voyait dans l'exemple précédent avec les 0,599999999. Donc à la limite, on aurait pratiquement les deux nombres se confondraient. Ce qui veut dire que quand n tend vers l'infini, je peux remplacer an-1 par an, parce que les deux nombres deviennent infiniment près l'un de l'autre, indiscernables. Ou encore, je peux dire, si ça converge vers un nombre L, fait que je vais remplacer tous les nombres par leur limite par L. Donc, si je pourrais dire, si j'ai ma formule en tête, si je prends ça ici, soit je change an-1 pour an, je peux juste dire, à la limite, ça va valoir la valeur de la limite, donc qui est grand L. Je peux dire que grand L égale grand L sur 2 plus 3, puis après, je fais simplement j'isole mon grand L. Ici, je pourrais dire 1 fois grand L moins 1 demi fois grand L, ça fait 1 demi fois grand L. J'ai envoyé le L sur 2 à gauche de l'égalité, égale 3, ce qui implique que grand L égale 6.
Donc, la conclusion, c'est que la suite des AN, là, je n'ai pas de formule à écrire parce que, vu que c'est une récursivité, il n'y a pas une formule qui marche pour tout. Vu qu'on devait se séparer ici par des... Il faut donner les premières valeurs pour pouvoir faire la formule de récursivité. Donc, je dis tout simplement que la suite des AN qui m'intéresse tend vers 6, dans le cas précis là, de notre exemple. C'est important de faire les premières valeurs, par contre, parce que n'importe quelle formule qui est ici, si je remplace à droite et à gauche par une même variable puis que j'isole, je vais très fort, c'est presque certain que je vais obtenir une réponse, donc un nombre. Mais même si ça diverge, je vais obtenir un nombre. Donc, c'est important de faire les premières valeurs ici pour regarder si ça a l'air de tendre vers quelque chose. Donc, si on avait continué ici, on aurait vu que les nombres deviennent de plus en plus près de 6. Puis, on peut en avoir une certitude en faisant le calcul. Si on vient voir ici, si on faisait la suite des, dire ici A1 égale 22. Je vais faire une petite formule ici. Pour les n de 2 à, disons, 20, fait à n égale à n-1 divisé par 2 plus 3. Donc, je donne ma formule de récursivité. Je vais les faire afficher en décimale. On va mieux le voir. On voit bien qu'on a une tendance à tendre vers 6. Si j'augmente, si je vais jusqu'à 200, vous voyez. Donc, au décimal de précision que j'ai ici dans mon affichage, je ne peux pas discerner un nombre à l'autre de la valeur 6. On voit qu'il y avait vraiment une convergence vers la valeur 6 pour notre suite.